Je vais pas mentir, il y a un mix d'émotions à cette arrivée. Il y a la frustration de voir qu'il y avait plus fort que moi aujourd'hui. Johan a fait une super belle course et en même temps une énorme satisfaction d'être médaillé olympique individuel. C'est des grands moments. J'ai énormément préparé cette course. J'ai vraiment beaucoup donné pour être prêt et je suis heureux de livrer une super course honnêtement sur le tapis. Et maintenant, il faut savoir admettre quand il y avait plus fort que soi. J'ai tremblé un petit peu sur ce premier debout, ce que n'a pas fait Johan Olav, donc bravo à lui. Il y a une seule faute, Eric. Sur les skis, vous êtes beaucoup plus rapide que Johan Olav Botten. Ça peut se jouer où sur la piste où lui, il a su conserver cet avantage? C'est sûr, ça se joue à pas grand chose. Aujourd'hui, très clairement, il y a une balle de différence, une minute, ça fait cher sur l'individuel. Maintenant, sur la piste, on s'est croisé un petit coup où lui est revenu sur moi parce qu'il était dans ses premiers tours. Donc à ce moment-là, il y a toujours une petite battle en fait, parce qu'on sait que ça va jouer aussi entre nous. On n'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, on sait qu'on est tous les deux dans le match. Donc un coup, il passe devant, un coup, je passe devant. Et voilà, après, j'ai tiré un petit peu plus vite que lui sur le tir d'après, donc ça a recréé un écart. J'ai pu reprendre un petit peu en ski. Mais voilà, il a réussi à cleaner ses derniers tirs et ça a fait la différence aujourd'hui. 2 courses, Eric, 2 médailles pour vous, personnellement. Plutôt pas mal ce ratio. Ouais, c'est des super moments. Comme je dis, il y a toujours un mix quand on arrive à la ligne. Je mets tellement d'envie, tellement d'énergie pour aller chercher cette médaille d'or et ce titre qu'il y a toujours cette petite déception. Mais je trouve que c'est important de savourer. Aujourd'hui, voilà, je suis face au soleil, j'ai pu profiter de ce podium avec les 2 Norvégiens. C'est des moments magiques que je me souviendrai forcément pour plus tard. Merci beaucoup, Eric. On va toujours champion olympique de l'individuel, Quentin. Ça, on ne vous l'enlèvera pas. Comment vous avez vécu cette course, Quentin? J'aurais bien voulu l'être une deuxième fois, on va dire. Comment vous avez vécu cette course? C'était bien sur les skis, vraiment la grosse forme. Donc ça, c'est vraiment le point positif, mais il en manquait sur le tir. Je suis champion olympique avec 18, alors je savais que voilà, 1-2 erreurs, ça pouvait être acceptable, mais vraiment pas plus. Et voilà, après je me suis battu jusqu'au bout pour une place d'honneur, même si on sait qu'il n'y a que le podium qui compte aux Jeux Olympiques. Il y a plein de choses positives pour la suite avec le meilleur temps ski du jour et puis des solutions trouvées en coucher. Donc voilà, c'est très bien pour la suite. Je suis forcément déçu du résultat, mais il y a plein de choses qui sont bien dans la manière. Vous sentez très vite que sur les skis vous allez être très fort. Il y a ce meilleur temps vraiment sur la piste, il y a une grosse concurrence. Ça, très vite on a des sensations? Je sais que c'est un format qui me convient en altitude sur cette piste-là. C'est régulier que je claque des gros temps ski sur ce format et ici à Anterselva, donc il n'y avait pas de surprise. Je sais que ma mission elle est sur le pâtir, hein, c'est le point difficile. Donc voilà, il y a encore plein d'opportunités et j'ai le sourire quand même parce que il y a Eric qui est deuxième et ça fait une très belle place pour lui. Les sensations, Fabien, comment vous l'avez vécu? Il y a ce premier tir couché qui vous agace, hein, on voit quand vous sortez du pas de tir. Oui, parce que après 2 balles, je le sais, hein, je connais mon sport, conditions faciles. Au niveau du pas de tir, quand il y a déjà 2 minutes de pénal, voilà, il y a déjà une grosse partie de la course qui est jouée, en tout cas pour les premières places. Donc voilà, après on part pour un long effort tout seul, pour se battre pour des places d'honneur. Donc ouais, ça m'a... Ouais, j'ai pas compris, et quand j'ai vu mon tir sur la plaquette, j'étais tout à droite, donc on m'a dit de mettre 2 à gauche, je les ai mis, c'est rentré. Donc voilà, est-ce que j'ai fait une erreur d'appréciation des fanions? Ce qui est sûr, c'est que mon groupement était à droite, donc derrière, j'essaie de m'accrocher à ce que je pouvais, c'est de rester dans le présent. On est au jeu, on a beaucoup de responsabilités, et l'objectif c'est... Voilà, c'était pas ça aujourd'hui. En tout cas, les jambes répondent bien. C'est vrai que j'ai crampé aux 3/4 de la course. Et quand on crampe et qu'on joue pas grand-chose, c'est dur de passer au-dessus de ça. Donc voilà, c'est une course, une course de plus, mais c'est dommage, forcément. Bonjour, félicitations. Ça part bien, ce jeu pour l'équipe nationale de Norvège. Il y a plein de choses, Siegfried, parce qu'il y a une symbolique énorme de voir Johan Olav Botten être champion olympique. Absolument, c'est vrai qu'on ne savait pas comment on allait le retrouver parce que en fait, les 2 premières Coupes du Monde au Oberhof après le 1er janvier, les 2 premières Coupes du Monde, il n'a pas été avec nous. Il a été à Nové Mesto sans nous parce qu'il manquait de compétition et en fait, avec ce que l'équipe a subi avec le décès de Sivert Bakken au moment de Noël,
qu'ils étaient ensemble à ce moment-là. C'était voilà, on savait pas comment il allait entreprendre ses jeux et aujourd'hui il a été plus qu'impressionnant parce que, comme je disais à vos confrères, c'est une double victoire, la victoire en elle-même sur le résultat et puis la victoire sur lui-même pour ce qu'il a surmonté pendant ce mois de janvier, enfin ce qu'on a surmonté tous ensemble et ouais, c'est chouette, c'est une vraie enfin, je sais pas si c'est le destin qui décide, mais là pour le coup il s'est passé quelque chose. Ouais, Loïs et Gilles, il disait Siegfried, il n'a pas couru tout seul, Johan Olav Botton. Aujourd'hui, on sent le collectif, on vous a suivi Siegfried, on sent cette famille norvégienne qui a quelque chose. Ouais, après la famille ou pas, je pense que c'est au-delà du drapeau, je pense que ça a affecté le biathlon en général. Après, Sivert, c'était quand même quelqu'un qui était connu d'autres, comme des Français, des Allemands ou peu importe qui, ou même évidemment de Jack Commel. Donc voilà, je pense que c'est sûr que ça nous touche plus, nous, l'équipe de Norvège, parce que c'était il faisait partie de l'équipe, mais je pense que c'était, comme tu l'as dit, il a probablement pas couru tout seul et qu'il a eu pour le dernier tour, même s'il sort avec que 11 secondes d'avance, il maintient le cap parce que Eric a une pénale de plus, ça veut dire qu'il était plus rapide sur les skis et je pense qu'il a tenu le coup grâce à ça. Siegfried, fallait taper du poing sur la table dès le début des Olympiques pour la Norvège. Il y a eu cette 4e place sur le relais mix. Est-ce qu'il fallait montrer qu'en patron, les Norvégiens seraient là pendant cette quinzaine? Il faut toujours montrer. Après, c'est vrai qu'on a quand même on a tous un petit peu de, comment on dit, de proud, de grande fierté, d'ego, oui. Et c'est vrai que finir 4e, comme ça c'est fini, en fait, après Marraine, on peut pas lui en vouloir. Elle est jeune, elle a que 22 ans. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle est revenue dans le 2e tour, elle s'est battue, on finit 4, après c'est le sport et en fait c'est ce que j'aime dans le biathlon, on fait 4, ok, on a pris une petite fessée, comment on réagit, aujourd'hui on réagit bien. Et le voilà, le Norvégien sur la 3e marche du podium, la médaille de bronze pour les grades aujourd'hui. 19 sur 20 au tir aussi, hein, lui. Si on parle fashion, mode, cette année, les équipes, il y a beaucoup de blancs. Hein. C'est impressionnant, beaucoup de blancs ou de blancs aux couleurs crues. Ouais. Les Suisses aussi sont blancs, les Américains, les Tchèques, les Norvégiens et les Français. Après, cette cérémonie, elle est un peu controversée, j'entendais, parce que on remet les médailles tout de suite et beaucoup de supporters sont partis, il reste peu de monde dans les tribunes et c'est un peu comme une cérémonie de Coupe du Monde au final et ça a rien de très festif ou de très JO en fait. C'est ça, la beauté des Jeux, c'est peut-être un peu bling bling, mais c'est aussi ces cérémonies qui se passent en dehors du site en fait le soir avec plus de habituellement il y a cette cérémonie effectivement dans l'aire d'arrivée où on remet la médaille parce qu'il faut faire un podium, mais souvent il y a une autre cérémonie le soir en ville un peu plus festive et là nulle part en fait il y a ça. Est-ce dû peut-être à l'éclatement des sites aussi, hein. Alors qu'Éric Perrault a retrouvé quand même le sourire au moment de récupérer sa médaille et on lui conseille de ne pas trop sauter avec s'il veut garder le cordon et la médaille accrochés ensemble. Mais effectivement, peut-être que le fait que finalement par site ils sont pas autant d'athlètes que d'habitude. Après, il était possible de faire quand même peut-être par site un petit centre en bas avec un peu plus de... Le soir, ouais, exactement. On peut mais bon, après, les coûts sont limités aussi, on peut pas tout avoir, mais c'est vrai que les athlètes, le retour... Mais c'est parce que, en fait, souvent, il y a des athlètes qui ont vécu plusieurs jeux, donc ils peuvent comparer, et c'est plutôt sympa de vivre la cérémonie des médailles quand elle se trouve sur une plaza. Aussi parce que même au championnat du monde, en général, il y a une remise des prix après, le soir, un peu plus festive, là. Ouais, c'est vrai que c'est même pas comme un championnat du monde. Allez, on regarde cette image, messieurs, dames, du nouveau champion olympique en individuel aujourd'hui. C'est le Norvégien Botton qui monte sur la première marche du podium, qui est champion olympique et qui est sans doute immensément ému au moment d'entendre l'hymne de son pays. Voilà, Johan Olav Botton, champion olympique. On On va écouter l'hymne de la Norvège. Mesdames et messieurs,
Si vous le pouvez, veuillez vous lever pour l'hymne de la Norvège. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Norway. Signore e signori, se potete, per favore alzatevi per l'inno della Norvegia. Mesdames et messieurs, les médaillés olympiques. Voilà le Norvégien Botten, champion olympique de l'individuel aujourd'hui en biathlon. Ça fait déjà 11 médailles pour la Norvège en tête du classement aujourd'hui à l'heure où l'on se parle. En tout cas, on va revenir sur le reste de l'actualité et puis bien sûr écouter dans quelques instants Éric Perrault. On va voir s'il y a de la déception, de la fierté aussi, on l'espère. On l'écoute dans quelques instants. Restez bien avec nous, petite page de pub. On revient dans un instant.